Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue shurut al-salat wa arkaniha wa wajibatiha et on est arrivé à arkan al-salat. Alors attention à une chose, arkan al-salat, al-rukun, c'est ce qu'il y a pendant salat. Et attention à une chose aussi, le rukun, si tu l'as oublié, c'est pas comme le wajib. Le pilier, si tu l'as oublié, tu dois recommencer la rak'a et faire sajdat al-sahw, contrairement au wajib, l'obligatoire. L'obligatoire dans la salat, si tu l'oublies, tu fais juste sajdat al-sahw. Là, on parle des piliers, que si tu l'oublies, tu dois recommencer la rak'a et faire sajdat al-sahw. Et le premier rukun que Muhammad ibn Abdul Wahhab il cite, huwa al-qiyam ma'al qudra. Le fait d'être debout, commencer ta prière debout, si tu en as la capacité. Donc il faut comprendre que c'est interdit de faire la prière obligatoire. Vous allez comprendre pourquoi. Assis alors que tu as la capacité de la faire debout. Si tu fais la prière obligatoire assis ou couché, alors que tu peux être debout, ta prière est invalide. Alors attention, si tu as la capacité, je répète, c'est-à-dire quelqu'un qui est handicapé, on ne va pas lui dire ta prière, toi ça sert à rien que tu l'as fait, elle n'est pas valable. Ou quelqu'un, il a une maladie. S'il se met debout, eh bien ça va provoquer un retard sur la guérison de sa maladie, ou ça va provoquer des douleurs qui va l'empêcher d'avoir le khushu' correctement. On va lui dire fais la prière assis. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, il a dit كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني il avait des hémorroïdes. Il a dit, j'ai posé la question au prophète, ça me faisait mal, j'avais du mal à mettre debout, en bref. Le Nabi lui dit, fais debout. Ça veut dire, si tu as la capacité de faire debout et que ça ne va pas augmenter ta maladie, tu dois faire debout. Si tu ne peux pas, regarde, il a dit, sinon si tu veux. Il a dit, si tu ne peux pas faire debout, alors fais assis. Et si même le fait d'être assis, tu ne peux pas, alors mets-toi sur le côté. C'est-à-dire tu te fais allonger sur le côté droit en direction de la Qibla. Parce qu'en réalité, la religion, elle est facile, elle ne doit pas être difficile. Allah il te dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Allah n'incombe pas à une personne ce qu'elle ne peut pas supporter. Pire que ça, Allah il dit « Ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj » Allah ne vous a pas mis dans la religion aucune gêne. Il a mis dans la religion aucune gêne. Et Allah il dit Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah vous veut la facilité, ne vous veut pas la difficulté. Et si quelqu'un, le fait de se mettre debout, ça va augmenter sa douleur, on va lui dire patiente sur la douleur, tant que tu peux te mettre debout, alors patiente sur la douleur. Ou ça va augmenter la maladie, et qu'on lui dit mets-toi quand même debout, on a transgressé les 3 versets qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on lui a donné quelque chose qu'il ne peut pas supporter, on ne lui a pas facilité la religion, on lui a rendu difficile, et on lui a donné la responsable de quelque chose, il y a dedans un haraj, une difficulté, une gêne. C'est le fait de se mettre debout alors qu'il est en difficulté physique de se mettre debout. Bien sûr, quand je dis difficulté physique, c'est par rapport à une maladie qui va être encore plus longue parce qu'il s'est mis debout, il guérira moins vite parce qu'il s'est mis debout, sa douleur va s'intensifier parce qu'il s'est mis debout. Là, on a contredit les 3 versets qu'on a évoqués juste avant par rapport à la facilité de la religion que Allah Azza wa Jal n'a pas mis dans la religion de difficulté. Attention à une chose, la question fut posée aux ulama, c'est quoi l'autorisation si quelqu'un il peut se mettre debout, mais il va avoir des douleurs, il va avoir quelque chose comme ça. À quel moment on va lui dire mets-toi debout, à quel moment on va lui dire ne te mets pas debout. Les ulama ils ont dit, منهم الشيخ العثيمين رحمه الله, où il explique et il dit الضابط للمشقة ما زال به الخشوع والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. C'est quoi الضابط ici? Si tu te mets debout, tu vas avoir une douleur qui va t'enlever le khushu', eh bien tu n'es pas obligé de te mettre debout. Tu as l'autorisation de faire assis. Attention, ça rentre dedans la peur. Ça rentre dedans la peur. Tu es dans un pays où il y a une guerre. Tu es derrière un mur. Ou tu es chez toi et il y a une fenêtre.
Si tu te mets debout complètement, on va te voir par la fenêtre et peut-être on va te tirer dessus. Ou l'ennemi va te voir. Dans ce cas-là, tu peux prier assis pour pas que l'ennemi te voie à travers la fenêtre. Parce que si tu pries debout, tu vas avoir la peur, etc. et tu n'auras pas le khushu'. Allah dit dans le Coran, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Si vraiment vous avez peur de l'ennemi, etc., qui vous attaque, vous pouvez faire la prière, même en marchant ou même assis sur vos montures. Autre question, comment il s'assoit? Comment il s'assoit? Il peut s'asseoir les jambes croisées. Par rapport au hadith de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. يعني المتربع, tu peux aussi mettre une chaise. Si tu n'arrives pas à t'asseoir par terre les jambes croisées, tu mets une chaise, tu mets tes mains sur tes jambes, tes cuisses ou tes genoux, et quand tu vas faire sujoud, quand tu vas faire le recours, attention, quand tu es debout, la sunna c'est de mettre ta main droite sur ta main gauche sur salat. Et bien quand tu fais assis, tu fais pareil. Tu mets ta main droite sur ta main gauche sur ton torse, et ensuite quand tu fais le recours, tu mets tes mains sur tes genoux, assis, si tu es sur une chaise, tu te baisses un petit peu, tu dis Subhana Rabbil Azim wa bihamdih. Quand tu te redresses, tu lèves les mains, tu dis Sami Allahu liman hamidahu. Et quand tu vas faire sujoud, si tu peux faire sujoud, fais-le. Si tu peux faire sujoud, fais-le par terre. Si tu ne peux pas faire sujoud, tu peux simplement te baisser en restant sur ta chaise et en te baissant un petit peu plus, en laissant tes mains sur tes jambes, par exemple. Mais attention, si tu peux faire le recours, que c'est vraiment la seule chose qui te dérange, qui est difficile à faire, c'est le fait de se lever. Mais que le recours et le sujoud, ça provoque rien, ça retarde pas ta maladie, ça retarde pas la guérison, ça ne te fait aucune douleur. Dans ce cas-là, tu dois faire le recours et le sujoud. Il n'y a que le qiyam où tu t'asseras. D'accord? Mais si tu ne peux faire que le sujoud, alors fais que le sujoud. Alors, question importante. Rappelez-vous, au départ, on a dit que le fait d'être debout, tu as le droit de le faire, c'est obligatoire seulement pour la prière obligatoire. Pour la prière surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. D'accord? On a un hadith où il a été rapporté que Abdullah ibn Umar, il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. Ça veut dire, il dit, Ibn Omar, le hadith est dans Sahih Bukhari Muslim d'ailleurs, النبي صلى الله عليه وسلم يسبح أي يصلي السنة والنافلة. Il faisait salat surrogatoire sur sa monture. Sur sa monture. D'accord? En plus, même pas dirigé vers la Qibla pour le recours ou le sujoud, il ne se contentait que de se baisser un petit peu pour le recours et il se baissait un peu plus pour le sujoud. Et il a été aussi rapporté dans Sahih Muslim d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيت فوجدته يصلي جالس فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة قال أجل ولكني لست كأحد منكم يعني ici il faut comprendre une chose très importante. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la prière de l'homme assis, eh bien elle a la moitié de la récompense que s'il fait la prière debout. Qu'est-ce qu'on en conclut ici? On en conclut que il lui dit pas ça annule salat, ça l'amoindrit, mais ça n'annule pas, elle est valable. Alors pour la suite de hadith, il dit lastu kamithlikum, je ne suis pas comme vous, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait certaines choses pour nous montrer que c'est autorisé, pour nous montrer. Si quelqu'un te dit mais attends, pourquoi tu nous dis que c'est obligatoire d'être debout pour la prière obligatoire et que ce n'est pas obligatoire pour la prière surrogatoire? D'où te vient ça? Où est le dalil? Eh bien, tout simplement, c'est des hadiths qui sont clairs et nets. Parmi eux, le hadith qui est dans le Bukhari et Muslim,
Le hadith de Abdullah ibn Omar aussi, il a dit الراوي il dit كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. C'est-à-dire, le Nabi, Abdullah ibn Omar, il faisait en voyage, salat sur sa monture, peu importe où il était dirigé, et on lui dit comment ça se fait, tu fais ça. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cette salat comme ça, assis, sauf qu'il ne faisait pas la salat assis sur sa monture, là, il ne faisait pas la salat obligatoire, il ne faisait que les surrogatoires. Et les hadiths, il y a le hadith d'Abdullah ibn Omar, le hadith de Amr ibn Rabi'a aussi, comme quoi il a dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. Là il te dit clairement, le Nabi il faisait la prière assis sur sa monture quand il était les salats surrogatoires, mais le prophète ne faisait pas cela, il ne priait pas assis pour les prières obligatoires. Par conséquent, on en conclut que si tu pries debout dans la surrogatoire, eh bien, tu as l'ajr complète. Si tu pries assis sans cause, tu as la moitié de l'ajr. Si tu pries debout, parce que tu en as la capacité dans la prière obligatoire, ta prière, elle est bonne. Si tu pries assis sans cause valable, tu n'es pas malade ou quoi que ce soit, ta prière, elle est pas valable, elle est annulée. Alors, attention à une chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit المريض المسافر له أجر ما كان يفعل صحيحا مقيما. Le voyageur et le malade, il a l'ajr de ce qu'il faisait quand il était en bonne santé, qu'il n'était pas en voyageur. C'est-à-dire que ça soit salat obligatoire ou surrogatoire, tu t'es mis assis parce que tu n'en as pas la capacité physique, tu es malade, tu t'es cassé une jambe, etc. Ta salat, elle est valable et tu n'as pas la moitié de l'ajr pour la surrogatoire. Tu as l'ajr complète. Parce que ce qui t'a empêché de te mettre debout, c'est un empêchement physique. Ce n'est pas de ton vouloir à toi, comme ça. D'accord? Donc ici, on parle de celui qui le fait exprès, sans aucune cause valable. Mais celui qui le fait à cause d'une maladie, en fait, son ajr, il est complet. On s'arrête à là et on continuera, bi'idhnillah, le prochain rukun de la salat la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك.